Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, sous vos yeux, le faux prophète. Amen. Sous vos yeux, le faux prophète. Alors, qui ici sur la terre ne sait pas ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau spirituel pour tous ceux-là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui ne savent pas ce qui se passe. Amen. Alors, il suffit que on participe, qu'on prête attention un peu à l'actualité, on saura que ces derniers temps, il y a un remue-ménage, n'est-ce pas, dans le milieu catholique, parce que officiellement, le pape s'est prononcé, amen, pour les unions de conjoints de même sexe. Et qu'est-ce qui se passe si on regarde un peu? Les gens se lèvent un peu par-ci, par-là, sur toute la terre pour se prononcer. Amen. On sait qu'il y a des prêtres qui se lèvent, qui disent que nous sommes contre. Et il y a d'autres qui ne disent pas grand-chose, mais ils prêtent juste allégeance. Ils disent, on soutient le pape. Alors, voilà le mouvement qui est en train de se passer sur la terre entière. Amen. Alors, il y a un mouvement où les gens vont à gauche, d'autres à droite, et puis, etc., etc. Voilà la situation. Une séparation qui se fait, pas parce que Dieu a dit, voici la séparation, mais c'est ton cœur, amen, qui te dirige d'un côté ou de l'autre. Et ainsi, le monde s'est retrouvé dans ces derniers temps, amen, dans ces derniers mois, dans cette situation-là, où veut pas, chacun doit se prononcer. Amen. Il y a un proverbe en français qui dit, qui ne dit rien consent. Alors, de quel côté es-tu? Alors, il fut un temps où, sur la terre, alors, il y avait les mouvements par-ci, par-là. Alors, les femmes se baladaient avec des plaques pour dire, OK, nous, on veut avoir le droit d'éliminer le fruit de nos entrailles. Et puis, elles se baladaient, et puis, il fallait se prononcer à quelque part. Alors, celles qui étaient pour... souvent ne disaient rien, ou bien allaient faire comme les autres. Mais ceux qui étaient contre disaient toujours, non, 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 c'est pas normal. Ils se mettaient à prier, à intercéder. Et ça se faisait un peu comme dans le silence, loin des écrans, sauf ceux-là qui avaient leur pancarte en main, qui venaient, qui disaient, nous, on va avoir le droit d'éliminer le fruit de nos entrailles. Mais pour ce qui est au fait de la relation avec le Dieu créateur, ici, ça ne peut pas se faire en catimini. Ça ne peut pas. Quand bien même tu aimerais cacher tes tendances, alors ce qui se passe sur la terre fera sortir tes tendances. La terre elle-même, elle révélera tes tendances parce que la terre vacille et elle ne peut plus supporter le poids du péché qui a été mis sur elle. Alors, veux pas, tu dois te prononcer. De quel côté es-tu? Es-tu du côté du pape? Ou bien es-tu du côté des Écritures? Parce qu'une chose est claire et nette, le pape marche d'une manière contraire à ce que les Écritures disent. Alors, veux pas, tu dois décider, tu dois choisir clairement de quel côté tu es. Il y a une citation comme ça qui était arrivée du temps où Josué était en train de conduire le peuple après que Moïse soit parti. Et il est arrivé une situation de péché et le peuple était un peu disparate et puis hésitait à s'aligner parfaitement, amen, derrière Josué. Et Josué a dit, dans Josué 24, le verset 14, Josué a dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude.
nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Et au verset 21, Josué dit au peuple, verset 22, pardon, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Et voilà ce que Josué dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Nous obéirons à sa voix. Josué fit ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Alléluia et Amen. Amen. Josué a dit au peuple, c'est au peuple de décider. Et le peuple a décidé. Et à partir de là, c'est dit quoi? Josué, Amen. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et il lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Tant et aussi longtemps que tu ne décides pas, tu n'auras pas une alliance avec l'Éternel. Quand bien même tu dis que oui, je marche avec Dieu, quand bien même tu es là, tu dis que oui, Dieu est mon Dieu, je suis chrétien, tu as besoin de te prononcer devant cette situation que traverse la terre, cette situation que la terre connaît. Toute la terre entière doit se prononcer devant cette situation. De quel côté es-tu? Parce que tu ne peux pas dire, ok, moi j'aime Jésus, mais vraiment ici c'est que, non. Soit tu es pour Jésus et tu obéis à toutes ses lois, toutes ses ordonnances, soit tu es contre lui. Même s'il y a une seule qui ne fait pas ton affaire, tu es contre lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est son entièreté que tu dois prendre. Et le monde est rendu au point où les gens jouent à cache-cache. Certains disent, oh non, mais nous sommes avec Jésus, mais par derrière, ils font autre chose. Et voici venu le temps où la terre tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Romains 8, le verset 19. Romains 8, le verset 19. Voilà ce qui est dit. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité et non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. De quel côté es-tu? Tu dois te prononcer parce que la création entière attend. La végétation attend. La mer attend. Tout ce que Dieu a créé attend de voir exactement qui est qui. Tu ne peux donc te camoufler. Tu dois te prononcer. Si tu ne veux pas le faire, Dieu, lui, sait déjà qui tu es. Amen. Dieu connaît très bien ta tendance. Mais il attend que tu te prononces. Et si aussi tu as un problème, dis-lui, j'aimerais être de tel côté, mais j'ai ceci, j'ai tel problème. Viens à mon secours, je vais marcher sur le droit, il va t'aider. Mais si tu décides tout simplement de te camoufler le jour au caméléon, alors tout ce qui est caméléon sera coupé. Voilà le temps, la terre est arrivée à ce carrefour où tout ce qui n'est pas de Dieu sera coupé. Parce que soit tu es avec ton Seigneur Jésus-Christ, comme Jésus a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, soit tu es de l'autre côté. Alors nous voyons comment toutes ces règles-là, ces commandements mis en place par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire notre Dieu, tout est en train tout simplement d'être coupé, taillé en morceaux, selon les tendances des uns et des autres. Mais les commandements de Dieu ne peuvent être coupés.
Ça ne peut être pris par-ci, par-là, par parcimonie ici. Non, non, non. C'est l'entièreté qui est la loi de Dieu. Ou donc tu es pour la loi de Dieu, ou tu es contre la loi de Dieu. Amen. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, amen, voilà ce qui est dit. C'est dit, il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et de se proclamer qu'il est Dieu. Amen. Alors, se proclamer Dieu, c'est pas le fait de venir pour dire « Oh, je suis Dieu, je suis Dieu ». Non, se proclamer Dieu, c'est poser des actions qui montrent que tu es celui-là qui dirige ta propre vie et qui dirige la vie de plusieurs. Et dans cette situation où l'Église doit se prononcer, nous voyons très bien qu'il y a un ici qui s'affiche, ou bien qui s'est affiché pleinement en changeant les règles, les lois établies par Dieu, et aussi en conduisant un bon nombre de personnes. Parce qu'il y a plusieurs qui suivront la décision prise par le leader de l'Église catholique. Il va pas seulement regrouper certains catholiques qui croient en lui, mais il va aussi regrouper plusieurs leaders religieux qui ont applaudi ces réformes et qui applaudissent cela, ou bien ceux-là qui sont en cachette, qui ne se prononcent pas. Dieu voit. Et Dieu sait déjà de quel côté vous êtes. Et la séparation sera faite. Claire et nette. Il est donc très important que tu ouvres ta bouche, que tu dises clairement où tu es et que tu te repentes si tu n'es pas du bon côté. Parce que l'Éternel des armées lui-même, il va couper. Il va couper ce qui ne produit pas du fruit. Il va couper ce qui n'est pas de lui. Verset 5. Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela quand j'étais encore près de vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche, anéantira par lesquels son avènement. Quant à la venue de cet impie, marqué par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent. Faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, qui les fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. Amen. Alors, on sait déjà que depuis des siècles, il y a une tendance, n'est-ce pas, à ces choses dans les églises qui ont opposé l'Église catholique. On sait ça déjà. Et les choses se passaient comme si, oui, il y avait un côté qui est un côté catholique, et puis il y a un côté qui est un côté qui proteste. Et les choses se passaient comme ça. Et tout était accepté. De telle sorte que plusieurs voies menaient au ciel, aux yeux des hommes. Amen. Aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, il y a une seule voie. Un seul chemin, une seule route, une seule doctrine, un seul baptême, un seul Saint-Esprit, une seule lumière. Il n'y a pas plusieurs. Et si tu ne te prononces pas pour la lumière, alors
tu seras coupé parce que ça veut dire que tu es pour les ténèbres. Tu dois te prononcer, corps, âme et esprit, dans tes activités, dans tout ce que tu fais. Une séparation claire et nette, totale, d'avec les ténèbres. Alors, il y a plusieurs qui ne savaient pas très bien, ils ne comprenaient pas grand-chose à ces affaires-là. Ils étaient là, ils se disaient, ok, mais là-bas, c'est les catholiques, et puis nous, nous sommes de telle confession, et puis bon, mais eux, ils pensent ceci, et puis nous, on pense ceci. Voilà un peu comment les gens argumentaient, les gens expliquaient. Mais c'est fini cette argumentation-là. C'est fini cette justification-là. C'est fini cette façon de voir la vie, c'est fini. Soit tu seras du côté des nouvelles réformes, soit tu es contre les nouvelles réformes au niveau religieux. Si tu es contre les nouvelles réformes prononcées par le leader, alors tu es en train de dire que tu es pleinement avec Christ. Ta vie donc devrait suivre. Mais, si tu dis que tu es contre les réformes, mais que ta vie ne suit pas ce que Jésus-Christ a dit, alors tu seras classé parmi les hypocrites. Les gens qui disent une chose, mais qui font autre chose. Tu seras pareil, membre du camp des réformes. Parce que qu'est-ce qui a été réformé par le leader religieux? C'est quoi qui a été réformé? Les lois de Dieu ont été réformées. Désormais, ce qui était appelé abomination par l'Éternel est maintenant accepté par les hommes d'Église. Le lieu qui était sacré, qu'on ne pouvait pas apporter certaines choses, maintenant c'est déclaré que plein de choses peuvent se passer là. Ce qui était interdit par notre Dieu est maintenant rendu possible. On le sait, les choses se passaient en cachette déjà. On le sait. Mais maintenant, ce qui fait la différence, c'est que maintenant, c'est officiel. Alors, parce que c'est officiel, tu as besoin de te prononcer aussi de manière officielle. Sinon, veux pas, tu te retrouveras à te prononcer quand même. Alors, tout le monde savait dans la ville, à Babylone, tout le monde savait que Shadrach, Meshach et Abednego étaient les serviteurs de Dieu. Tout le monde le savait. Mais ça énervait tellement les gens, leurs ennemis, qu'ils ont dit, ok, on va voir ce qu'ils vont faire cela. Et une statue a été montée en l'honneur du roi. Et Shadrach, Meshach et Abednego devaient se prononcer devant tout le monde. Allait-il fléchir les genoux? Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont fait ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont dit, ô roi, vis éternellement. En tout cas, nous, on ne va pas t'adorer, on ne va pas adorer ta statue. Et puis si on doit mourir, on est prêt. Alléluia. Mais est-ce que vous pensez que cette parole a germé là à l'instant? Non. Tous les jours, Shadrach, Meshach et Abednego disaient, l'Éternel seul est Dieu. C'est lui seul qu'on adore, on n'adore pas un autre. Alléluia. Tous les jours, dans leur vie, dans leur quotidien, dans leurs actions, c'est tout ce qu'ils faisaient. Et quand le moment est venu de le prouver publiquement, ils ont dit, on est prêt à mourir pour notre Dieu. Toi, où es-tu? De quel côté te trouves-tu? Où penche la balance? Où es-tu? Tu te prononceras, veux pas. Amen. Veux pas, tu te prononceras. Que dirais-tu de le faire déjà? Afin que sa main te protège. Parce que tout ce qui est impur sera balayé de la maison du Père. Et il restera cette lumière, cette pureté à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Éphésiens 4, le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Alors, quels sont ceux qui ont l'intelligence obscurcie? C'est les gens du monde, ceux qui n'ont pas Dieu. Mais ce n'est pas toi et moi. Nous avons la lumière de Dieu, dont nous avons été éclairés, et pas à peu près. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur te conduit, amen, sur les sentiers de la lumière, les sentiers de la vérité. Donc il n'y a personne qui se dit enfant de Dieu, qui ne sache pas qu'est-ce que Dieu a dit. Et voici le moment décisif, le moment décisif pour tout un chacun. Voilà le verset 18, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez fermes. Voilà à quoi Dieu nous appelle en ces temps où nous sommes. Et tous ceux-là qui ne seront pas trouvés fermes, alors ils seront coupés de l'arbre, de l'olivier pur. Ils seront coupés. Comme dit par l'apôtre Paul, nous avons été greffés afin de prendre la sève, la pureté, le lait sur l'arbre. Mais si, malgré le fait que nous avons été greffés, nous marchons quand même loin de la vérité, alors, en tant que, entre guillemets, Église de Christ, tous ceux qui se comportent comme ça seront coupés. Quand je parle de nous, je parle de tous ceux-là qui viennent d'ailleurs. Parce que l'olivier d'origine, c'est Israël. Alors, tous les autres ont été greffés à Israël afin de marcher selon ce que Dieu a établi en Israël. La lumière est là. C'est en Israël que se trouve la lumière. Toutes les autres choses, c'est la sagesse du monde. C'est la distraction. C'est l'égarement. Ce sont les ténèbres. Éphésiens 1, le verset 22, ça dit, attendez, Éphésiens 1, le verset, attendez, j'ai mal noté, Éphésiens 1, le verset 14, Christ est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre gloire pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui
se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je répète, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné, c'est-à-dire Christ, pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Christ est le chef suprême de l'Église. Alléluia. Christ est le chef suprême de l'Église. Il n'y a personne qui peut venir sur la terre pour changer ses lois. Il n'y a personne qui peut se tenir, porter ses chaussures et dire, voilà, j'ai changé les choses. C'est Christ le chef. Et l'Église est appelée à être soumise à son maître, à son chef, à son rédempteur, à celui-là qu'il a acquise au prix de son sang, au prix de sa vie. Et c'est dit dans Éphésiens 5, au verset 25, verset 26, afin de purifier, afin de sanctifier l'Église par sa parole, il l'a purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Voilà ce que l'Église doit être. Et voilà ce qu'elle est. Sainte, pure, irrépréhensible, à l'image de son chef. Alléluia. Éphésiens 1, verset 22. Où es-tu? Pour la vraie Église? Pour la fausse? Tu dois te prononcer. Tu n'as pas le choix. Tout le monde va se prononcer sur la terre. Tout le monde. Et Josué a pris position pour sa maison. Il a dit, moi et ma maison nous serviront l'Éternel. Mais s'il avait des enfants, grand âge des adultes, ces enfants devaient aussi se prononcer. Chacun doit se prononcer. De quel côté es-tu? 1 Corinthiens 16, le verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Alléluia. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et bien le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher dans ses commandements. Marcher dans ses commandements. Vivre comme il a vécu. Quitter les voies de mensonges. Voilà où toute la terre est en ce moment. À ce carrefour où chacun doit se prononcer. Et Apocalypse 13, le verset 14, nous dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, excusez-moi, reçussent une marque sur leurs mains, droite et sur leur front, afin que personne ne pût acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Chacun doit se prononcer. Et du côté où tu es, alors vient le package. Amen. Si tu es du côté de la bête et du système, tu pourras acheter, tu pourras vendre, tu pourras te mouvoir, tu pourras... C'est-à-dire que ce côté-là, tout vient avec. Et si tu es à l'opposé, c'est dit, tu es privé de tout.
Parce que c'est un système, c'est une façon de faire. Mais avant que tu te retrouves à toutes ces affaires-là, les conséquences qui suivent, tu dois te prononcer clair et net. De quel côté es-tu? Parce que Paul a dit que ceux-là qui n'aiment pas le Seigneur, qu'ils soient anathèmes, c'est-à-dire séparés, coupés de Christ. Voilà où la terre est en ce moment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.